chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villardo. Salut Fabien. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission hebdomadaire. On aura 3 invités ce soir, je vous rappelle. Le premier invité, on va le recevoir tout de suite, c'est un marcheur, il s'appelle Anatole Thomas, il vient du club de Dole. On basculera ensuite à 19h sur Facebook pour le live avec Damien Fontaine, le coach de l'ALL des U18, et on reviendra à 19h15 pour parler cross avec Manon Cumi. Donc on va attaquer avec Anatole qui est arrivé d'ailleurs, on va le rejoindre tout de suite. Juste pour introduire, donc il a participé le 12 février dernier à Rennes, au championnat de France jeune, à l'épreuve du 5 km marche cadet, et il a terminé 11e. Donc on va revenir avec lui sur son parcours. Merci en tout cas d'être présent, je vois qu'il y a du monde et on va pouvoir des commentaires, n'hésitez pas à les poser, à les mettre en commentaire. Ce sera un plaisir de le relayer avec lui. Bonsoir Anatole. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Attends, je vais me mettre correctement pour que on nous voit quand même les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton parcours, cette performance à Rennes que j'ai expliqué juste avant. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens et puis scolairement où est-ce que tu en es? Donc je m'appelle Anatole Thomas, je suis en seconde, j'ai 15 ans et je viens de Dole. Et alors, à quel âge tu as commencé l'athlé? Parce que est-ce que tu as fait d'autres choses avant ou pas? Donc j'ai commencé l'athlé, j'avais à peu près 6 ans. Ok. Ah, donc c'est ton premier sport. Oui, enfin c'est l'un de mes premiers sports. Sinon j'ai commencé plutôt le roller. J'ai D'accord. fait du roller. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer l'athlé aussitôt? Tu avais de la famille, des connaissances qu'on faisait? Non, non, c'était j'ai découvert comme ça et ça m'a plu. Ok. Et alors l'athlétisme, comme on le sait, il y a beaucoup de disciplines dans l'athlé. À quel moment tu t'es dit tiens, je vais faire de la marche? C'était une compétition Hmm. donc quand j'étais en Poussin, donc ça doit dater Poussin éveil, donc ça doit dater d'il y a 10 ans, enfin t'avais 8-9 ans, c'est ça, non? Plutôt 7 5 ans, ans. 6 ans. Ouais. Ça doit dater d'il y a 5 6 ans à peu près. Hmm. Et puis j'ai découvert comme ça et puis ça m'a plu. Et puis du coup j'ai continué la marche. C'est quoi dans la marche qui te plaisait? Comme tu peux nous expliquer un petit peu? Je sais pas trop. Ouais. Parce que c'est particulier, parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien courir, faire du sur longueur, sur hauteur, lancer le javelot, Moi choses comme ça. La marche, j'ai c'est pas commencé. la marche, c'est pas une discipline vers laquelle on se tend directement dans l'athlé, quoi. Ouais, moi j'ai commencé l'athlétisme pour courir en Ok. fait. Puis au final je me retrouve à faire de la marche. Ouais, c'est particulier. Alors justement, c'est ce que j'ai à te demander. La technique de marche, justement, c'est toujours particulier à regarder, notamment à la télé. On le voyait bien avec Johan Diniz. Mais j'ai une petite question bête, mais est-ce que physiquement, c'est plus éprouvant de faire de la marche, comme tu le fais à ton niveau, que de courir qu'une foulée de footing? Non, c'est Non? à peu près pareil. Parce on a l'impression que quand vous vous tordez un petit peu avec le bassin, Ça que fait- ça vous fait plus mal. à force ça fait mal à l'arrière du genou et au Ouais. bassin. Mais sinon à force on s'y habitue donc Ok, ouais, c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que moi j'ai regardé l'an dernier en préparant l'émission, j'ai vu que l'an dernier tu faisais encore des épreuves, d'autres épreuves. Alors que ce soit ouais, de la longueur, du javelot, il y avait même un triathlon, je crois que j'ai dû ouais. voir. Tu continues à pratiquer d'autres sports ou tu t'es focalisé sur la marche Maintenant maintenant? je me focalise sur la marche maintenant. Mais avant Ouais, je faisais d'autres disciplines. ok. Et alors cette qualif sur ces championnats de France, tu l'as obtenu, c'était au mois de janvier à Vittel, dans les Oui. Vosges, 16 janvier,
où tu as terminé troisième de l'épreuve avec un temps de 28 minutes 45 pour les 5 kilomètres. J'ai regardé un Ouais, petit peu les classements. Il y avait un Parisien devant de Cergy Pontoise, alors, il s'appelle Vincent de Bontin, qui gagne lui ouais, en 24-29. Derrière, il y avait Quentin Macabret de Sochaux, ouais. 26-56. Alors c'est vrai que quand on regarde les écarts, alors à mon avis, c'était pas forcément les mêmes âges, hein, mais Non, il était quand même un adulte. écart important. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais quand Et j'ai com- vu au championnat de France, pareil, les premiers, ils étaient en 22-23 minutes. comment t'expliques? Alors, on va revenir peut-être après sur ça, ce gap, mais rien que sur cette première, enfin sur cette course, on va dire régionale. Alors, le mec de Paris, forcément, était pas c'est un invité, mais Ouais, celui de Pau qui est devant toi, d'entrée de jeu, tu sens que voilà, il y a un niveau qui est supérieur, tu peux pas suivre. ouais. Je savais que qu'il était plus fort. Et est-ce que c'est pas le risque aussi, je connais pas, c'est pour ça que je te demande, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais à force de vouloir, par exemple, si la personne part devant toi, tu as l'envie de la suivre, sauf que Oui, techniquement, c'est la limite avec la marche et la course. Des fois, tu peux peut-être partir en course parce que tu tentes de oui, suivre quelqu'un. oui, ça peut arriver. Bah, Et, c'est et, comme ça peut arriver beaucoup de fois. Mais hmm. moi, ça m'est jamais arrivé de vouloir suivre quelqu'un et quand j'ai suivi cette personne, courir au lieu de marcher. Et, au niveau de la technique, justement, à l'entraînement avec Justin Bournier, ton entraîneur qu'on Ouais. salue, euh, c'est quoi un petit peu le genre d'exercice qu'on peut travailler justement pour travailler la marche? Il y a un truc spécifique ou pas? Bon, on travaille la technique avec les lattes, Ok. qui fait que les lattes, on les éloigne et du coup, on va chercher plus loin. Du coup, ça nous fait aller marcher plus vite. Et avec cette distance, bah, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ça nous fait progresser en technique. Du coup, la marche, elle est propre et on est moins tenté de courir. T'as jamais eu d'ailleurs enfin, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent dans les compétitions de marche, ces fameuses pénalités, disqualifications même, des fois parce que il y a trop d'avertissements. Bah moi, j'en ai déjà eu une. J'en ai eu une au championnat de France Ok. de carton jaune, mais j'en ai eu très rarement. Et comment on réagit? Parce que c'est vrai que on est dans son effort et tout, il y a une personne qui vient nous mettre ce petit carton, enfin cet avertissement, ça doit quand même perturber, non? Bah ça perturbe un peu, mais pas plus que ça. Ça va Ok. quoi. Et, On est dans notre course et du coup on pense pas à ça quoi. et est-ce que ça peut, alors, ça peut justement, du coup, pas forcément déstabiliser, mais quand tu es trop focus sur ta course, ne pas faire attention à ces pénalités, rester dans ta bulle et du coup, t'en oublies même que tu as une pénalité. Ça peut être le risque aussi. Oui, ça peut être le risque. Ouais. Parce que du coup on est trop dans la course et on voit pas forcément ce qui se passe autour de nous. Quand pour en revenir sur ce championnat de France, que je vois que ça, malheureusement, le chrono il passe très très vite, mais avant d'arriver sur le championnat de France à Rennes, tu annonçais vouloir viser un top 10 sur ce Oui, championnat de France cadet. Alors t'es pas loin hein, parce que tu termines 11e, tu bats ton record de 10 secondes personnel, hein, tu fais 28 28 minutes 34. 34. Euh, qu'est-ce que tu as appris cette course? Ben j'ai appris que ça m'a appris pas mal de choses parce que c'était la première fois que je faisais une course où c'est qu'il y avait autant de personnes. Ok. Et puis, ça m'a un peu appris à gérer mon effort sur un 5000 avec Ok. autant de monde. C'est ouais parce que habituellement il y a moins de monde sur les séries là, vous étiez plus nombreux sur la course, c'est pour ça que c'était la première fois que tu étais Bah, une. aussi, quand moi c'était la plus grosse compétition. Parce qu'avant, Ouais. ma plus grosse compétition, c'était les championnats de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, on est en Bourgogne-Franche-Comté à faire de la marche. On n'est pas beaucoup. Oui. Et, Peut-être deux ou trois. et quand t'arrives là-bas, t'as été un petit peu impressionné, t'avais un peu de tension avant ces championnats? Oui. Ouais. J'avais de la, j'avais de la tension, mais, j'ai été surpris. J'en avais moins que je le pensais. Ouais.
Et par rapport avec ton entraîneur, vous aviez discuté un petit peu, notamment sur le fait que avec la start list, qu'on disait que il y a quand même un gros écart avec les Ouais. premiers, mais il t'a rassuré un petit peu, Justin, c'est quoi un petit peu ces mots avant le départ? Bah, qu'il fallait pas que je me mette de la pression, qu'il Ouais. fallait que j'y aille et que je fasse ma course comme il fallait que ça se passe, quoi. Et quand tu les vois partir comme ça, comme une balle d'entrée de jeu, qu'est-ce que tu te dis? Bah, je me dis, on va pas essayer de les suivre parce que je sais Ouais. que je vais pas pouvoir les suivre, mais j'essaye de suivre le groupe qui est peut-être derrière eux ou alors vraiment assez loin d'eux, mais j'essaye de pas les suivre parce que on sait que quand c'est une course comme ça, on veut les suivre Ouais. parce que c'est quand même une grosse compétition. Du coup, on a envie d'être devant, mais on sait qu'on bah, on peut pas les suivre, quoi. Et alors, je regarde un petit peu en direct un classement, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Quentin Chénouet du club de Gien qui s'impose en 22-33, hein, assez largement, avec plus d'une minute 20, une minute 17 d'avance sur un coureur de Côte de Jade, le 44. Toi, tu termines du coup, comme on le disait, 11e, 28-35, 35 d'ailleurs, 35-35, j'ai Ouais, avec la les yeux. T'es pas loin du top 10 du mec de Clermont, Yann. T'as fait enfin, non, t'es quand même à 40 secondes, pardon. Mais t'étais ouais. avec lui un petit peu pendant la course ou pas du tout? Ça c'est Bah, au avant tout de. début de la course, on était dans le même groupe. Ouais. Et puis après, bah, il s'est échappé du groupe. Ok. Et puis à un moment de la course, j'ai été peut-être à 50 mètres de lui. J'étais en train de le rattraper, mais j'ai pas réussi. Et alors, je regarde, il y a des questions. Non, il y a Clément qui dit bravo. Juste pour terminer, Anatole, la suite, c'est quoi pour toi? Parce que 5000 mètres, c'est le format, le petit format de marche. Est-ce que tu veux t'orienter vers plus long, 20 kilomètres? Je sais que le 50, ils veulent l'enlever un petit peu. Mais, c'est quoi un petit peu tes ambitions? Bah déjà, je me focalise sur les France cet été Hmm. déjà, et puis après bien sûr être viser le plus haut quoi. Ouais. Tu te fixes pas de limite, quoi. Non. Bon, en tout cas, c'est très bien d'avoir de l'ambition comme ça. Bah, merci beaucoup en tout cas, Anatole, Bah d'avoir c'est à vous. participé à la petite vidéo. Tu pourras retrouver dès ce soir, dès demain, la vidéo sur YouTube que tu pourras partager avec ton club de Dole, qui est Ok. d'ailleurs un club formateur avec de grands champions. Donc voilà, Ouais. la preuve encore. Donc bravo encore à toi pour cette participation Merci. au championnat de France. Bonne soirée et Bah vous puis aussi. à bientôt en tout cas. À bientôt. Ciao, merci. Au revoir.